Second jour de vote au Gabon. Dans 59 des 143 circonscriptions du pays, les électeurs votaient pour le second tour de ces élections au début du mois. Le premier tour a été remporté par le parti au pouvoir qui a raflé la majorité des sièges, 74 sur 83. Le principal duel de ce second tour a lieu dans le 4e arrondissement de Libreville où s'affrontent le candidat de la majorité, Séverin Pierre Ndong Ekomi, et le leader d'un des principaux partis d'opposition, Alexandre Barrot-Chambrier. Notez que c'est le premier scrutin d'importance depuis la présidentielle de 2016 remportée par Ali Bongo Ondimba, mais marqué par la violence et la contestation. Il a été reporté à plusieurs reprises. Plus de détails avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiorenzé. Avec un taux d'abstention officiellement reconnu de près de 80% lors du premier tour de ce double scrutin le 6 octobre dernier, il était peu évident d'espérer un miracle en termes de mobilisation des électeurs pour cette deuxième manche qui se joue depuis ce matin entre recalés, et plusieurs raisons aussi évidentes que subjectives peuvent l'expliquer selon les observateurs. D'un, la désaffection d'une partie du peuple avec la chose politique. De deux, l'appel au boycott du scrutin lancé par l'ancien candidat de l'opposition à l'élection présidentielle Jean Ping. Mais du côté du pouvoir, on se félicite de la bonne tenue de ces opérations de vote. Ces élections étaient très attendues de la part des Gabonaises et des Gabonais et que très naturellement ça va envoyer un signal très important pour notre jeune démocratie, pour permettre à chacun de pouvoir très clairement avoir des représentants tranquillement élus, de manière transparente et démocratique, et c'est ce que l'on souhaite pour tous. C'est une étape de plus, c'est une démocratie tranquille aujourd'hui au Gabon, et on avance tout naturellement sur ces questions-là. Donc je pense que à la fin de cette journée, peut-être demain ou après-demain, on devrait pouvoir avoir quelques tendances, et puis naturellement, on attendra que les institutions habilitées proclament les résultats définitifs qui sanctionneront le vote. A noter que le PDG et ses alliés se sont déjà offerts plus de 80 élus sur l'ensemble du territoire national et restent en ballottage dans plus de 50 sièges, des statistiques qui laissent très peu de place à une opposition de plus en plus divisée. Ici Libreville, Ismaël Obiorenzé pour Midi 1 TV Afrique.